Monsieur Alex Saint-Louis Augustin, vous êtes le gérant de CADP Assurance. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être une fois de plus sur Radio Mayuri que j'avais visité il y a déjà 4 ou 5 ans et qui m'avait laissé un fort agréable souvenir. Est-ce que vous pouvez nous présenter CADP Assurance ? C'est mon bébé, oui. CADP Assurance est donc un cabinet de courtage en assurance que j'ai créé en 1999 avec 3 associés qui aujourd'hui d'ailleurs sont partis puisque c'était des associés, on va dire, juste dormants. Ils m'avaient donné un coup de main pour démarrer, ils ont fait le job, moi aussi j'espère, et donc nous sommes restés amis mais nous ne sommes plus associés. Quels sont les domaines sur lesquels vous intervenez ? Alors, CADP est un cabinet qu'on va qualifier de généraliste, c'est-à-dire que je peux aussi bien m'occuper de votre maison ou de votre voiture, tout comme je pourrais, si je trouve le partenaire, assurer Total. Que vous confère le statut de courtier en assurance ? Alors, le statut de courtier se diffère de celui d'agent général par le fait que je suis le représentant de mon client, alors que mon collègue agent général, lui, est représentant de la compagnie. Sur le plan de la responsabilité, cela est bien évidemment très important, puisqu'en cas de problème chez un agent général, c'est sa compagnie qui va répondre. Alors que pour le courtier, c'est son assurance responsabilité civile qui peut m'être mise en cause, puisqu'il représente son client. Pour vous donner un exemple rapide, imaginons qu'un de mes clients me paye et que pour une raison quelconque, je ne repaye pas la compagnie, donc que son contrat soit résilié, qu'il ait un sinistre. Eh bien évidemment, il ne va pas accepter la chose, il m'a payé. Par contre, la compagnie me dira, mais monsieur, je n'ai pas reçu votre argent, mais par voie de conséquence, l'argent de votre client. Donc, il n'est pas assuré. Vous réglez ça avec votre client, donc mon client va mettre en cause ma responsabilité civile. 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh je suis comme n'importe quel assuré. Mon assureur me dira d'aller voir ailleurs si je peux trouver une meilleure solution. On va en revenir au service que vous proposez, mais parlez-nous de l'histoire de CADP en Guyane, cela nous intéresse. C'est sympathique pour moi. Alors CADP, comme je vous le disais, a été créé en 1999. J'ai démarré tout seul, je vous ai parlé d'associés, mais ils ne travaillaient pas dans la structure. Et puis, tout doucement, sans publicité d'ailleurs, je me suis fait un nom, une place, et je crois qu'aujourd'hui, CADP, sans être connu de tout le monde en Guyane, je n'ai pas cette prétention. Je l'aimerais bien, bien évidemment, mais en tout cas, CADP a sa place dans le paysage des assurances. Je travaille avec des compagnies locales, comme le GFA, comme Allianz. Je travaille avec des partenaires extérieurs, des Antilles comme AOM, c'est-à-dire Antilles Outre-mer Assurance. Je travaille avec un nouveau partenaire, Océalise, qui est basé aussi aux Antilles. Et puis d'autres courtiers grossistes en métropole, comme Eurodommage, IPAC, etc. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, comme tous les courtiers, j'ai la possibilité de travailler avec tous ceux qui veulent bien travailler avec moi, dès lors que je leur amène, bien évidemment, suffisamment d'affaires. Il est bien évident qu'une compagnie ne va pas vous ouvrir un code si elle pense que vous ne lui amenez qu'une affaire par an. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, je passerai par une autre formule qui est celle du cocourtage, c'est-à-dire qu'un collègue au plan local, je lui dirai, amène cette affaire à tel ou tel cabinet avec qui tu travailles, et puis, on se partage la commission, ou bien c'est simplement, aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi qui t'enlève l'épine du pied. CADP est également présente dans l'ouest de la Guyane ? Tout à fait, mais plus pour très longtemps, parce que mes collègues que j'avais, mais plutôt mes collaborateurs que j'avais à Saint-Laurent,
sont en train de prendre leur envol et je les accompagne. C'est-à-dire que je leur cède mon portefeuille sur Saint-Laurent. Ils m'ont aidé à développer CA2P. Ce sont deux jeunes du fleuve, dynamiques, qui connaissent le métier, qui en ont envie. Eh bien, il est temps pour moi de passer la main. Monsieur Alex Saint-Louis-Augustin, parlez-nous un petit peu de votre expérience de chef d'entreprise. On entend souvent dire qu'en Guyane, c'est difficile de recruter, c'est difficile de pérenniser son activité, c'est difficile de trouver des marchés. Alors, votre ressenti nous intéresse. Alors, CA2P est comme toutes les toutes petites entreprises, puisque au meilleur moment de notre forme, nous avons été 5 collaborateurs sur CA2P. Donc, nous restons une micro-entreprise. Ceci étant, nous sommes quand même une activité de service. C'est-à-dire que, non pas que je n'ai pas eu de difficulté dans la vie de CA2P, mais a priori, je n'ai pas eu besoin de financement pour grossir. C'est-à-dire que j'ai un positionnement, alors c'est un peu le fait du hasard, mais c'est aussi une position du chef d'entreprise, j'ai un positionnement qui est de client particulier, petit client particulier. De ce fait, je reçois de l'argent qui ne m'appartient pas. Donc, il suffit simplement de gérer correctement. Vous reversez à César ce qui appartient à César et vous retenez votre part, c'est-à-dire la commission que César vous reverse et les commissions que vous demandez à vos clients. Avec ça, une petite entreprise comme la mienne s'est développée depuis plus d'une vingtaine d'années avec des hauts et des bas. Mais par exemple, le métier a beaucoup changé. Le simple fait que nous ayons adopté en cours de parcours l'augmentation dans le portefeuille des contrats en prélèvement automatique. Eh bien, la crise de 2017 n'a eu aucune incidence néfaste sur mon entreprise. Pourquoi? Parce que, bon, la très grosse majorité de mes clients, eh bien, quand les bureaux étaient fermés, comme tout le monde, ils n'ont pas pu venir. Mais une fois que les bureaux sont ouverts, ils ont régularisé l'arriéré et les compagnies aussi à l'époque ont joué un petit peu le jeu, ont permis donc pas d'incidence. Ce qui ne serait pas le cas si j'étais peut-être positionné sur un autre type d'activité. Quand vous n'avez pas vu votre dentiste, c'est fini, c'est fini. Vous avez vu un autre, ou bien la rage de dents a disparu. En assurance, c'est pas le cas. Ils étaient en prélèvement automatique, donc ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Et ceux qui n'étaient pas en prélèvement automatique sont venus régulariser. Tout le monde est content. Quels sont les impacts de l'inflation sur votre activité de courtage? Alors, pour ça, il faudrait une analyse fine. Mais là aussi, nous sommes aussi sur un créneau qui est un peu particulier. La majeure partie de mes clients sont des clients automobiles. Garantie obligatoire. Donc, inflation ou pas inflation, de même qu'ils passent à la pompe, ils passeront malheureusement chez moi à la caisse avec l'inflation. Alors, bien évidemment, nous sommes sur une population qui souffre beaucoup. Alors ça, ce sont d'autres considérations, mais sur le plan purement assurantiel, 90% des gens font l'effort malgré les augmentations. Alors, à nous, aussi professionnels, de les accompagner. Nous pouvons leur proposer des modalités de paiement parfois un peu plus souples. Nous ne pouvons pas faire l'impossible, mais le client qui, ce mois-ci par exemple, a une petite difficulté parce que c'est ce mois-ci où la première augmentation tombe, il faut qu'il ait le temps, eh bien il va payer l'équivalent de ce qu'il avait payé l'année dernière et puis il viendra me donner le complément le mois prochain, par exemple. Est-ce que l'inflation, par exemple, a occasionné une augmentation des primes, du coût des primes? Tout à fait, puisque la majorité des primes d'assurance sont indexées selon les catégories, donc ça peut être l'indice FNB, etc. Donc, les assureurs, pareil, ils ne répercutent pas toujours intégralement ces augmentations, mais il n'empêche que techniquement, nous ne pouvons pas faire différemment. Les assureurs gagnent de l'argent, c'est vrai, mais il n'y a qu'à ces conditions qu'ils peuvent indemniser. Donc, s'ils ne vont pas chercher l'argent,
où il est, quand il est, tôt ou tard, la logique financière va s'appliquer. C'est-à-dire que l'assureur qui n'aura pas fait le nécessaire comme il faut va connaître les mêmes difficultés. Ce sont les volumes qui changent, mais les règles économiques restent strictement les mêmes pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. CA2P Assurance intervient sur l'automobile, l'habitation, scolaire, décennale, RC professionnel, mutuelle et j'en passe. Avec 5 personnes, vous arrivez à couvrir autant d'activités et le faire bien, de façon professionnelle, efficacement? Alors, nous essayons. Nous essayons et j'espère que nous réussissons. De toute façon, nous ne travaillons pas seuls. Il faut savoir effectivement que nous couvrons tous ces domaines, mais derrière, nous avons tout le savoir-faire des compagnies qui nous accompagnent. Donc, nous avons un travail de mise en forme des besoins du client. Nous avons, avec certaines compagnies, tout de suite, la possibilité de sortir un devis, voire d'établir la police, donc ça fait gagner énormément de temps. Et pour le reste, eh bien, les compagnies font le reste à partir du moment où ça devient trop technique ou trop pointu. La compagnie prend le relais, donne des délais en général raisonnables, elles répondent. Donc ça nous permet à nous de faire le nécessaire pour les clients. Alors bien évidemment, je suis comme n'importe quel professionnel, vous avez toujours celui qui arrive à 16h45 et qui vous dit « j'ai besoin d'une responsabilité civile pour l'orchestre qui se produit demain ». À une certaine époque, c'était possible. Avec l'informatique aujourd'hui, si vous n'avez pas les pouvoirs de délégation pour établir cette police immédiatement, c'est loupé. Vous avez créé CA2P Assurance en 1999, vous l'avez dit en début d'entretien. Comment êtes-vous parvenu à intégrer le digital dans votre activité qui n'existait pas forcément, qui n'avait pas cette dimension-là forcément en 99? Alors, l'informatique s'est imposée, peu ou prou, qu'on le veuille ou non, toutes les professions, tout notre environnement a été impacté par l'informatique. Or, Papy fait de la résistance, c'est vrai. Je suis sur le point de prendre ma retraite parce que, justement, honnêtement, je ne veux pas dire que je sois dépassé, mais ça ne correspond plus à ma façon de travailler et aujourd'hui, il est temps que je passe la main, c'est ce que je vous expliquais pour mes collègues de Saint-Laurent. Mais que vous le vouliez ou non, si demain il y avait une panne informatique, là, je serais dans l'incapacité de travailler parce que rien ne correspond à une façon de travailler manuelle. Je pourrais, si je retrouvais mes anciens documents, vous dire, on aurait fait ça en 1999, mais nous sommes en 2022. Si je n'ai pas l'outil informatique, donc, comme tout le monde, je me suis équipé. Comme tout le monde, j'ai mis en place des mesures de protection qui, d'ailleurs, sont exigées par la CPR, notre organisme de contrôle, puisque vous savez que les données personnelles, notamment, sont extrêmement sensibles, et donc vous devez avoir un outil informatique qui permette de les cibler et surtout de les protéger efficacement. Donc il n'est pas question de dire, voilà, j'ai mes fichiers sur mon ordinateur, et bien derrière, j'ai aussi tout ce qu'il faut pour la protection des données, et donc les antivirus, les anti tout ce qu'on veut, il y en a tellement que je vous dis qu'il est temps que pour moi, je tourne la page. Et par rapport aux données personnelles, on sait qu'il y a Facebook, par exemple, qui vient d'être épinglé par l'Europe, qui ne laisse plus rien passer et qui demande aux entreprises de faire attention pour que les informations personnelles des clients ne se retrouvent pas dans d'autres entreprises, sur d'autres sites Internet. Que faites-vous, vous, à CA2P Assurance, pour assurer à vos clients la confidentialité et la protection de leurs données? Je vous parlais de la CPR, les règles donc de sécurité en la matière sont extrêmement strictes. Vous avez des procédures qui sont imposées, donc vous devez les suivre. Vous devez informer votre client que vous détenez ces données, que vous n'allez pas en disposer, donc
par exemple, les revendre à France Télécom, à qui on veut, et qu'ils y ont accès à tout moment, qu'ils peuvent demander les modifications qui leur semblent erronées, etc., etc. Et pire et mieux, en assurance, alors on va parler globalement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, tout contrat ou tout client qui est inactif depuis 10 ans doit être détruit aussi bien informatiquement que physiquement. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez perdu votre carte grise, que vous ayez un véhicule. Vous dites, ah mais j'étais assuré chez CA2P pour cette voiture, je vais demander. Oui, il n'y a pas de problème, vous êtes monsieur X, voilà. Ah mais monsieur X, quand je regarde, le contrat dont vous me parlez, il est resté inactif plus de 10 ans. Donc toutes les pièces concernant ce contrat ont été détruites. Par contre, le deuxième contrat que vous avez chez nous, qui est en place depuis 8 ans, voilà, vous pouvez encore récupérer les pièces. Mais celui de 10 ans, c'est fini. Pourquoi un client guyanais va se rendre chez CA2P Assurance que d'aller à AXA Assurance, ADEP Assurance pour acheter le même service? Pour plaisanter, je dirais pas, c'est parce que je suis le meilleur, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, le travail du courtier consiste à rechercher, on va dire en principe, pour son client, la meilleure formule possible. Alors attention, la meilleure formule, une fois de plus, n'est pas nécessairement la moins chère. Mais si ce critère, c'est le moins cher, c'est de lui dire, eh bien voilà, dans la liste des compagnies avec lesquelles je travaille, le moins cher, c'est celui-là. Si c'est son critère, il est tout aussi valable qu'un autre. Mais le critère de sélection n'est pas nécessairement le prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi s'adresser à un courtier? Eh bien, comme tout assuré, vous êtes susceptible d'avoir un sinistre, par exemple. Et là, c'est embêtant. 99% des sinistres se règlent sans problème, courtier ou pas courtier. Mais si vous faites partie des 1% à problème, là, vous commencez à dire, ouais, mais je ne comprends pas ce que l'assureur me demande, etc., etc. Et là, vous avez un représentant, votre représentant, CA2P, ou un autre collègue courtier de la place. Hein. Bon, tout à l'heure, je disais que c'est parce qu'on était les meilleurs, mais bon, en fait, tous mes collègues sont exactement dans la même disposition d'esprit. C'est-à-dire que là, nous allons vous accompagner. Dire à la compagnie, écoutez, là, nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel point. Nous allons rentrer en contact peut-être avec l'expert, lui dire, est-ce que vous ne pouvez pas revoir tel ou tel aspect, ou expliquez-nous pourquoi vous prenez telle position. De telle sorte que le client, ça ne veut pas dire que nous aurons gain de cause, mais au moins il aura compris comment fonctionne son indemnisation, et ce qui est important, il n'aura pas l'impression d'avoir été grugé. Parce que, somme toute, qu'est-ce que nous achetons en assurance? Nous achetons de l'indemnisation. Donc, pour que cette indemnisation soit correctement perçue, il faut que le client comprenne pourquoi on lui a proposé tel niveau d'indemnisation, pourquoi il a payé une franchise, pourquoi éventuellement, justement, lorsque vous avez plusieurs sinistres, vous recevez un beau jour de votre compagnie, si vous n'êtes pas chez un courtier, bon, vous êtes résilié au 1er janvier, débrouillez-vous. Or, quand vous avez été résilié par un assureur, ça devient plus délicat de retrouver un autre. Par contre, lorsque cette situation intervient, eh bien, ça m'est arrivé cette semaine encore, puisque nous arrivons en fin d'année, j'ai 2 ou 3 clients dans ce cas. Eh bien, j'ai pris mon téléphone pour certains d'entre eux, pour d'autres, c'est pas la peine. Je reconnais que la compagnie, là, c'est pas la peine d'intervenir. Il a 5 sinistres dans l'année, bon, on va pas... Par contre, il y en a un autre, il a bien 5 sinistres, mais sur 3 ans, 4 bris de glace et 1 non responsable. J'interviens et j'ai eu la responsable commerciale qui m'a dit, bon, monsieur Saint-Louis, on regarde le dossier, on revient vers vous. Au moment où je vous parle, je suis presque sûr d'avoir gain de cause. On entend dire souvent que les courtiers font leur business avec le fond du panier, c'est-à-dire tous ces clients
que les compagnies n'en veulent plus parce que ils ont trop de sinistres. Ils ont eu des procès-verbaux pour l'alcool, pour les stupéfiants. Ils ont eu des accidents mortels. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors, ça me fait sourire. Alors, si ce n'était que ça, ce serait déjà bien. Parce que ça signifierait que nous arrivons à rendre un service à quelqu'un qui est en difficulté. Et ça, je crois que c'est quand même l'une des bases de notre métier. Rendre service à celui qui en a besoin, en dehors de sa situation personnelle. Bon, mais ça, j'ai presque envie de dire que ça fait partie du folklore. Vous pensez bien qu'Ariane Espace n'est pas assuré en direct avec... non. Il y a un courtier qui vraisemblablement va mettre en place un pôle d'assureurs pour assurer. Non, les courtiers... Alors, je vous l'ai déjà dit en aparté, mais je n'ai pas peur de le dire à l'antenne. Moi, Alex Saint-Loup-Augustin, gérant de CA2P, je me considère comme un apporteur d'affaires davantage que comme un courtier. Parce qu'il y a tout un pan de l'activité de courtage que je ne fais pas. C'est-à-dire qu'un courtier est capable de se mettre en face d'une compagnie d'assurance et de lui dire, voilà, j'ai tel client qui a tel besoin et j'ai rédigé un contrat d'assurance, donc qui va prendre en partie, qui va s'appuyer sur un contrat existant chez vous, mais que j'ai modifié sur tel ou tel point, et non seulement je vous propose d'assurer, donc de donner cette garantie que j'ai conçue, mais je vous dis à combien je vous propose de l'acheter. Alors, quand la compagnie va dire oui, la compagnie va dire non, mais c'est vous dire le rôle capital d'un... C'est-à-dire que, toujours pour rester sur imaginons une compagnie d'assurance qui dit « je ne prends pas les malucés ». Et moi, j'arrive, je dis « bon ben voilà, dans votre contrat auto, j'ai prévu une clause malucée. Je vous dis que je vous amène 10 000 clients dans l'année et nous estimons que bon, la prime RC majorée de 50% en prime de base, ça vaut ça. » La compagnie dit oui, dit non. Mais je suis capable d'écrire. C'est pas simplement de dire ça. La garantie va fonctionner de telle et telle façon. C'est-à-dire qu'elle va prendre les clients ayant eu 1, 2, 3, 10 sinistres, etc., etc., etc. Elle va exclure, par exemple, l'alcoolémie, mais je vais réécrire un contrat pour l'alcoolémie, etc., etc. Ça, je ne sais pas faire. Donc, faut pas se faire passer pour... Donc, j'ai plutôt tendance à dire que je fais la partie de courtage qui consiste à offrir la meilleure offre dans mon panier, mais il y a tout un pan de l'activité qui est au-dessus de mes capacités. J'aurais bien aimé, mais il est trop tard aussi maintenant pour moi. Alors, depuis quelques années maintenant, les automobilistes, les citoyens ont la possibilité de faire jouer la concurrence au niveau des assureurs, mais on constate au fait qu'ils ne le font pas suffisamment, qu'ils ne le font pas assez, alors que ce serait dans leur avantage. Comment l'expliquez-vous? Ça leur paraît compliqué, difficile de changer d'assurance ou de changer de courtier? Vous avez donné la réponse. Les gens n'aiment pas le changement. C'est tellement confortable. Écoutez, je suis chez M. Saint-Louis. Même si j'ai un petit retard, il comprend. Lorsque j'ai ceci, il était là. Lorsque j'ai cela. Et j'ai des clients qui me disent, Monsieur Saint-Louis, mon frère, mon cousin, mon ami m'a proposé mais je suis bien chez vous, je ne bouge pas. Alors, bien évidemment, lorsqu'un client vous dit ça, vous devez, me semble-t-il, vous repencher sur son cas. Peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas eu la vigilance nécessaire pour jouer votre rôle. C'est-à-dire qu'il est arrivé jeune chauffeur chez vous, donc vous l'avez placé à l'époque dans la compagnie qui était le mieux placé pour les jeunes chauffeurs, mais qui n'a peut-être plus, il n'est plus au bon endroit parce que maintenant il a 15, 20, 25%. Mais donc ce simple fait va vous faire apprendre. Eh bien, ça me fait plaisir, mais je note en quelque part que son contrat se renouvelle dans 3 mois, donc il faut que dans 2 mois, je le ressorte pour faire un changement de compagnie. Et ça va le conforter.
J'ai rien eu à demander à M. Saint-Louis, pourtant il a fait le nécessaire pour que je passe de 250 € par mois à 225. Voilà, j'ai fait mon job, parce que lui aussi il a fait le sien. Il a été un client fidèle, il m'a laissé entendre que ma foi, il pourrait être sensible à la concurrence, il ne l'est pas, à moi de trouver la réponse. En revanche, les compagnies, très souvent, ne se font pas prier pour se débarrasser de mauvais clients ou trop malissés. C'est aussi des choses qu'on entend, des assurés qui reçoivent des recommandés après avoir enchaîné des sinistres pour leur demander gentiment de trouver une autre compagnie d'assurance. Ça se fait aussi. Oui, ça se fait. D'ailleurs, c'est prévu dans tous les contrats. Tous les contrats d'assurance prévoient que l'assureur peut résilier pour sinistre. Bon, ça c'est une chose. Ceci étant, nous revenons une fois de plus à ce que nous appelons les équilibres techniques. Une compagnie d'assurance ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Si je suis sûr que vous m'amènerez un gros sinistre, je vais tout faire pour éviter d'être celui qui devra le payer. Or, statistiquement, je dis bien statistiquement, il est établi qu'au-delà d'un certain nombre de sinistres, le prochain risque d'être important. Donc, chacun se met à l'abri. Mais, nous avons aussi des règles, parce que l'assurance automobile étant obligatoire, il faut bien que celui qui a un véhicule, mal usé ou pas, bon ou mauvais, il a le droit d'avoir. Donc, dans ces conditions, eh bien, c'est bien intéressant de venir voir un courtier. Parce que, bon, je peux lui dire, hein, il peut s'adresser au bureau central de tarification, mais bon, il faut qu'il trouve la procédure. Il vient me voir, on va l'aider à simplifier ces choses-là. Donc, vous voyez, nous sommes une chaîne qui va du client à la compagnie, en passant par les courtiers, les agents généraux, etc., etc. Chacun est à sa place et il n'y a, me semble-t-il, pas d'arbitraire. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que aujourd'hui, justement, avec l'informatique, la machine a un programme, on va dire, dans son ventre et un scoring. Accident numéro 1, accident numéro 2, accident numéro 3, là, le courrier part. Mais, si nous sommes simplement en face de la machine, on se dit, c'est pas... il reste l'humain. Et c'est là où le courtier fait ça en son job, j'analyse, et honnêtement, je dis à mon client là, on va essayer d'aller ailleurs parce qu'effectivement, votre dossier n'est pas défendable. Ou à l'inverse, comme je vous disais tout à l'heure, non, ça, ce dossier est défendable, on va revenir vers la compagnie, on va voir ce qu'on peut faire. Nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Monsieur Alex Saint-Louis Augustin, je rappelle que vous êtes le gérant de CA2P Assurance. Vous avez ouvert votre compagnie, votre agence en 1999. Nous sommes en 2022. Comment faites-vous pour assurer la veille? Parce qu'on est dans un métier réglementé, les textes évoluent tout le temps. Comment faites-vous pour rester toujours à la page? Ce sera ma dernière question. Alors, on n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours et j'en veux pour preuve le fait que la CPR, dont je vous parlais tout à l'heure, donc notre autorité de contrôle, est amenée à faire des recommandations, à donner des avertissements et à donner des amendes qui ne sont pas légères, je vous prie de croire. Donc, en même temps, le législateur met en place un certain nombre de choses. Donc, nous sommes obligés maintenant, les cabinets d'assurance comme les miens, sont obligés de s'affilier à des organismes professionnels qui, eux, assurent cette veille. Parce qu'il est certain que autant on peut demander à une compagnie d'assurance qui a un service juridique d'être au fait de ce genre de choses, comme vous-même vous disiez, pour un petit assureur avec 5 bonhommes dans... J'ai à peine le temps de lire mes mails. Cette veille, ce serait impossible pour moi. Donc c'est notre, on va dire notre syndicat,
pour faire con, qui va me dire, bon ben attention, là vous devez modifier telle ou telle procédure, là vous devez ajouter ça, là vous devez retrancher ça, là vous devez assurer une période de formation à vous-même ou à vos employés, etc., etc. Donc la profession se structure, mais ça devient compliqué. Monsieur Alex Saint-Louis-Augustin, merci. Alors, est-ce que je vous remercie? Mais avant, j'aimerais quand même essayer d'adresser un petit mot aux étudiants. Je suis sur votre radio et je peux vous assurer que le métier d'assureur est certainement quelque chose d'exaltant, quelque chose qui va vous réserver des moments de joie, de frustration également. Rien n'est tout rose. Mais je crois que pour des jeunes qui rentrent dans la vie active, c'est une possibilité à offrir. C'est une possibilité à explorer. Alors, les métiers sont différents dans l'assurance. Vous pouvez vous contenter, tout le monde n'est pas destiné à être chef d'entreprise, mais vous pouvez être tout simplement rédacteur, c'est-à-dire que vous recevez quelqu'un du public et vous faites votre petit contrat auto, etc. Mais vous pouvez être demain celui qui rédige les contrats dont je vous ai parlé chez le courtier qui fait l'ensemble des activités. Vous pouvez mettre celui qui calcule les primes, celui-là c'est l'actuaire. Donc vous pouvez vous contenter d'un BTS Assurance, mais vous pouvez aller jusqu'à l'ENAS qui vous préparer à être demain chef, patron d'une compagnie d'assurance. Et c'est tout ce que je vous souhaite à tous. Merci de m'avoir reçu.